À l'époque où je vous raconte cette histoire, nous sommes le 22 et 23 avril 2018. Donc durant cette semaine, le 22 et 23, c'était le week-end il me semble. Et durant cette semaine, il y a eu l'événement, le tournoi des légendes du golf. Donc un tournoi mythique dans le monde entier, un tournoi référence en fait dans le monde du golf, suivi en direct par des millions de téléspectateurs, avec les plus grandes chaînes de télé là-bas et aussi des stars, mais incroyables forcément, dont 2-3 dont je vais vous raconter l'histoire. On va y venir. Dans ces personnalités, nous avons John Morris, le fondateur de ce centre touristique où se déroule le terrain de golf, le fondateur de ce terrain de golf aussi, et le propriétaire d'une vingtaine de terrains de golf aux États-Unis, tous des références dans le monde du golf. C'est aussi le fondateur et le propriétaire de Bass Pro Shop, le magasin numéro 1 par rapport à la chasse, pêche et vie dans la nature, en gros camping et tout. C'est lui qui gère tout ça, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui a créé tout ça. Sa fortune personnelle en 2018 s'élève à plus de 6 milliards de dollars. Donc 6 milliards de dollars dans sa poche. Donc c'est juste ses bénéfices personnels. C'est quand même un mec qui pèse. Et donc pour ce tournoi de golf qu'il a créé et qui gère tous les ans, il a invité pas mal de célébrités, dont Larry the Cable Guy, un comédien super connu aux États-Unis, pas du tout en France, mais aux États-Unis il est hyper connu. Il a invité Chris Larsen, un énorme investisseur de la Silicon Valley. Il a invité, je sais plus son nom, mais un autre comédien hyper connu. Et il a invité aussi, pour faire un peu plus jeune et tout, enfin c'est pas lui qui a invité, mais ses collaborateurs et tout, enfin, tu sais, lui c'est juste le PDG quoi. Ils ont invité les Dudes Perfect. Les Dudes Perfect, c'est ceux qui font des trick shots sur YouTube de ouf, et qui mettent ça sur YouTube et qui font des millions de vues. Donc ils ont à peu près 23 millions d'abonnés il me semble. Donc voilà. Sachant que mon père d'accueil, mon père d'accueil Clay Self travaille là-bas en tant que musicien et humoriste. Bien sûr, il a réussi à dégoter les staff pass parce qu'il a été invité. Donc staff pass, ça veut dire au-dessus du VIP, c'est-à-dire qu'il y a le pass normal, le pass VIP et le pass staff. Voilà. Très courte interruption. Voilà le staff pass que j'ai réussi à retrouver. Donc ça c'est le pass qui me donnait accès à tout. Comme je l'ai dit dans la vidéo, on avait le pass normal, le pass VIP et le staff pass qui était au-dessus de tous. Et pour accéder aux zones VIP, on avait les fameux bracelets. Donc je sais pas si ce sera à l'endroit ou à l'envers, mais c'est écrit Bass Pro Shop Legend at Big Cedar Saturday VIP. Donc ça c'était le samedi VIP. Voilà, on retourne à la vidéo. Donc nous on a eu le staff pass, donc accès VIP et tout. On devait y aller que le 23 avril, et retenez ça bien. Et donc il a invité toutes ces belles personnalités, et on devait y aller que le 23. Mais en fait le 22 il y avait les Dudes Perfect qui faisaient une grande présentation, et on avait la chance peut-être de les rencontrer et tout. Donc on s'est dit bah ils m'ont fait cadeau en gros d'y aller le 22 aussi, pour moi, pour me permettre de rencontrer les Dudes Perfect, parce qu'à l'époque je les aimais bien. Et je me suis dit ça peut être tellement génial de rencontrer des énormes youtubeurs comme ça. Et j'étais super content, super excité de les rencontrer et tout. Et en fait je me suis très vite rendu compte que c'était du marketing pur et dur. Puisque arrivé là-bas, enfin moi je parle juste des Dudes Perfect, arrivé là-bas déjà on va manger au buffet et tout, enfin la bouffe mais incroyable, que des riches, voilà, moi je ne savais pas, je ressemblais à rien au milieu de tout ça. Et donc on se dirige vers les Dudes Perfect, là il y a une file mais énorme, à peu près 200-300 personnes qui attendaient. Donc moi je me dis bon bah ça va être un peu compliqué pour les rencontrer quoi. Et mon père d'accueil me dit mais non t'inquiète et tout. Et il me fait passer genre presque devant tout le monde en fait, dans les 10 premiers. Donc voilà, et ensuite moi je me dis attends, j'ai mon petit staff pass, je vais pas m'arrêter là. Il y a des moments où il faut saisir l'opportunité tu vois. Je prends ma petite caméra, celle-là, donc c'est pour ça que je vais pouvoir mettre 2-3 petits plans durant que je raconte cette histoire il me semble. Si je les ai toujours. Donc je prends ma petite caméra, je prends mon petit staff pass. Et je me fais passer pour un journaliste en gros. Et du coup je me présente devant la sécurité. Et il me laisse passer. Et là j'étais en mode ouf. Donc je pouvais pas faire n'importe quoi non plus, parce que mon père d'accueil travaillait là. Et c'est un établissement tellement renommé que tu peux pas faire n'importe quoi. C'est un monde à part tu vois. Donc j'y vais quand même. Et j'attends l'arrivée des Dudes Perfect. Et là je les filme mais de tellement près. Et en fait j'étais tellement déçu parce qu'ils ont pas du tout fait ce qu'ils allaient dire. C'était une rencontre abonnée où ils pouvaient discuter avec les gens et tout. Tout le monde était en ligne.
il y avait quelqu'un qui gueulait. Vous prenez votre téléphone en mode selfie, vous soyez prêts, vous prenez la photo et hop, on passe au suivant. Et en fait, ils ont juste fait une séance de selfie de 1 heure, 2 heures, où ils ont juste fait des selfies. Voilà, donc moi j'allais pas faire la queue. Donc pareil, je passe mode caméraman et tout. Et je me prends mon petit selfie comme ça, vous allez voir la photo, avec les dudes perfects. Voilà, donc petit selfie non officiel. Je n'ai pas pu discuter avec eux et tout, mais j'étais vachement déçu par leur comportement. Mais ça, c'est que pour le premier jour. Le deuxième jour, comme je vous avais dit, il y avait des gens super connus, donc je vous ai fait la liste. Donc on y retourne le 23. Le 23, il y a plus de stars, il y a plus d'événements et il y a plus de monde au VIP, mais on retourne quand même au VIP. On mange là-bas, gratuitement évidemment. Donc on mange le buffet, encore une fois, excellent. Mais genre vraiment, c'était incroyable. Quand je dis incroyable, c'est vraiment incroyable. Vraiment, j'espère que j'ai des images parce que c'était vraiment... Déjà, l'endroit est magnifique parce que Johnny Morris, c'est un vrai passionné dans la déco. Enfin, tout est pensé pour et tout est millimètre fait. Donc c'est juste incroyable comme lieu, c'est magique en fait. Donc on y retourne, voilà, on rencontre 2-3 personnes, on discute. Moi je connais personne, mais bon, voilà. Et puis on se dirige vers l'endroit où il y a toutes les stars pour aller dire bonjour parce que Clay les connaît du coup. Donc on y va, on monte le staff pass, on peut passer le cordon de sécurité. Et derrière nous, en fait, il y a l'endroit où ils jouent au golf, les stars. Parce qu'il y a deux tournois en fait. Je m'exprime mal, excusez-moi. Faut essayer de suivre. Il y a le tournoi d'un côté où c'est les vrais joueurs de golf qui font des trucs de ouf. Et de l'autre côté, il y a les stars qui s'amusent parce que bah pourquoi pas, on est des stars, on joue au golf, voilà, on s'amuse entre potes stars. Donc ils jouent sur un petit terrain comme ça, là, en longueur, et puis ils tirent, voilà. Et derrière eux, juste ici, là, il y a une sorte de terrasse avec une rambarde. Et là, il y a, je sais pas, 200, 300, 400 personnes, je pense, qui attendaient pour avoir un selfie ou une photo. Ou... C'est ce que j'ai dit la même chose. Un selfie, une photo, c'est la même chose. Donc qui attendent pour un selfie ou pour un autographe ou pour même discuter ou tout, hein. Donc ils attendaient et tu voyais bien qu'ils étaient genre à fond dans le truc. Et moi je me retrouve avec ces stars et je leur dis bonjour. Et c'est là que la partie marrante arrive, c'est parce que je leur dis salut et tout, ouais, je suis le petit français de Clay et tout. Ils sont en mode ah super et tout, tu viens de France, ça c'est génial et tout. Et on discute comme ça, on rigole et tout. Et là ils me demandent tu veux un selfie? Je fais bah ouais et tout. Et en fait, vous devez savoir un truc, c'est que je les connaissais pas, mais pas du tout. Voilà. Je ne les connaissais, mais pas du tout. Donc j'ai appris plus tard que j'étais avec Larry de Cable Guy, et quand je l'ai dit au lycée, parce que je suis retourné au lycée après, et quand je suis allé, ouais, je lui ai fait ah oui, j'ai vu, comment il s'appelait? Ah oui, Larry de Cable Guy, il me semble que c'était lui. Et là, tout le monde était en mode, mais non, tu peux pas le rencontrer à demi-tour et tout. J'étais, mais si, regarde la photo. Et tout le monde était, mais mec, mais ça fait genre, je rêverais de le rencontrer, et toi, tu le rencontres alors que tu connais même pas. Donc ça c'est la partie très drôle, c'est que j'étais en mode mais pas les couilles, genre je ne les connais pas mais c'est génial. Je les connais pas mais je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux. Donc voilà. Et un peu plus tard on se balade sur la petite terrasse, moi je fais 2-3 photos. Je me souviens très bien avoir appelé ma maman en FaceTime en mode regarde l'endroit magnifique où je suis. Regarde comment c'est beau et regarde tous ces riches là, voilà. Donc c'était très sympa. Et on se retrouve à un moment confronté à, on voit un mec arriver avec genre 3 vigiles, les caméramans autour, des photographes. Donc on se dit le mec il doit vraiment peser quoi. Et en fait c'était Johnny Morris, que j'ai entendu parler maintes et maintes fois, que je connais plutôt bien. Même si je l'avais jamais rencontré. Et du coup je le rencontre et je fais ah c'est Johnny Morris, c'est lui enfin, cette légende, ce milliardaire, cet homme que je rêve d'être parce qu'il est incroyable. Voilà, tout simplement. Pour décrire le personnage, il est passionné, c'est pas du tout un businessman, il dépense tellement, mais en même temps, il conduit un vieux pick-up truck, un vieux pick-up, il s'habille genre normal. Ah bah voilà, le mec totalement humble, il est tellement, ouais c'est ça, tellement humble, tellement sympathique. Donc il est vraiment ouf et je l'adore. Et du coup, en arrivant, Clay il fait hey, Johnny Morris. Puis il fait hey, regarde, c'est mon étudiant français et tout. Et il fait ah mais c'est toi, j'entends parler de toi et tout. Il était genre super sympa. Et cette discussion elle a duré vraiment rapidement parce qu'il y a tellement de monde qui souhaitait le rencontrer et l'émeute qui se créait donc on n'a pas pu discuter longtemps mais juste pour vous dire que le mec était super sympa et que vous n'avez pas besoin d'être con quand vous êtes riche. Voilà. C'est pas vrai, les riches ne sont pas tous cons. Voilà. Et les riches qui montent leur belle voiture, bah excuse-moi si le mec a travaillé dur pour sa belle voiture, bah laisse-le conduire sa belle voiture. Donc voilà, ce jour était incroyable. Et après je rencontre d'autres stars, Chris Larsen, comme je l'ai dit, un investisseur à la Silicon Valley.
et tous ces mecs voilà, j'étais dans ce monde de riches pendant une journée et je voulais en faire une vidéo mais j'avais pas assez d'images, du coup je me suis dit tiens, c'est ça l'anecdote dont je vais parler. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite anecdote. J'essaierai de mettre des images parce que j'espère que j'en ai. Voilà, en tout cas, moi ça m'a vraiment plu ce type de format. C'est le premier épisode donc ça va pas être ouf forcément. Mais j'ai plein d'idées et pour le deuxième épisode ça va être vraiment stylé et tout. Voilà, c'était l'anecdote de Léandre, le jour où j'ai rencontré un milliardaire. Et les dudes parfaits. Tellement de putaclic possible sur ce titre. Bref, à bientôt.